Si vous êtes d'accord, on va essayer de commencer autour de la paracha de Kedoshim, Kedoshim Tiyu, qui Kadoshani, c'est donc le chapitre 19 du Lévitique. Alors, je pense que vous l'avez sous les yeux. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à ouvrir le texte, parce que c'est un texte, vous allez me dire, tout est fondamental, évidemment. C'est pas moins fondamental que le reste. Mais on est vraiment sur des mitzvot, énormément de commandements au sein de cette paracha. Elle est très courte, elle fait à peine 4 colonnes dans le Sefer Torah, et on a une paracha très, 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 très dense et importante en termes de mitzvot, en termes de commandements, comprise dans cette paracha. D'abord, la paracha commence, alors je reprends depuis le début de la péricope, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, le bon Dieu parle à Moshe en disant, Daber el kol hadad bnei Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, Vamarta alehem kedoshim tiyu, et tu leur diras, soyez saints, ki kadoshani, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est intéressant que cette phrase est écrite au pluriel, Kedoshim Tiyu, et avant de parler de soyez saints, il est noté Daber el kol hadad bnei Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël. Quand même unique, parce qu'on ne parle pas de Daber el kol hadad bnei Israël, Daber el bnei Israël, Vamarta lehem, sur l'ensemble des mitzvot, il est chaque fois marqué, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Ici, il est marqué, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, comme si nous avions finalement un parallélisme avec les 10 commandements. Et en l'occurrence, le Midrash Tanchuma nous enseignera sur Achar et Mod d'ailleurs, pas sur la paracha de Kedoshim, que tous les 10 commandements se retrouvent au sein de cette section de Kedoshim, comme c'est marqué Ani Hashem, je suis l'Éternel, votre Dieu, Anochi Hashem Elokecha, la première des paroles des 10 commandements se retrouve ici, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, car moi-même je suis saint. Donc on peut faire déjà un parallélisme sur la première parole. Mais en fait, c'est marqué Elohim Acherim, vous n'aurez pas d'autre Dieu, et on aura Al Tifnu dans cette paracha des Kedoshim. L'otissa, ne pas élever, ne pas exprimer le nom de Dieu en vain. Je vais survoler rapidement parce que c'est pas l'objet de la soirée, mais c'est juste vous dire finalement qu'on se retrouve dans cette paracha exactement dans la même configuration que lors des 10 commandements, lors de la révélation. L'otissa, c'est l'otishavu ishmi la shaker, ne pas jurer en mon nom pour rien, qu'on a ici dans notre paracha des Kedoshim. On a la mitzvah de Shabbat, et ici on nous dit Ishveimo Tiraou, et puis aussi et Shabtota et Tishmoru, et vous observerez mes Shabbats, comme la 4e parole des 10 commandements qu'on retrouve aussi au sein de notre paracha. Kabed et avicha vetimecha, et tu respecteras ton père et ta mère, qui est la 5e parole des 10 commandements. Et ici il est marqué Ishimo vaviv Tiraou, l'homme devra donc respecter sa mère et son père. D'ailleurs on mentionne la mère avant le père. Parce que le père, on va de toute façon le craindre, et on mentionne la mère avant parce que parfois on a tendance à être moins attentif à cette révérence que l'on doit à l'égard de sa mère. Ensuite, lo tirtsar, ne pas assassiner, qu'on va retrouver dans notre paracha de Kedoshim, lo tamod al dam recha, ne pas se tenir sur le sang de son prochain. L'otinaf, qui est l'adultère qu'on retrouve ici, motumata anaofet, ici dans notre paracha. On a aussi l'otignov, ne pas voler. C'est intéressant que l'otignov, dans les 10 commandements, je le rappelle, est le kidnapping, c'est pas le vol d'objets. On va retrouver dans notre paracha de Kedoshim l'otignovu qui parle de l'argent. Il s'agit ici de kesef, ce lotignovu, mais le lotignov de notre paracha de Yitro, des 10 commandements concernent le kidnapping, de voler les êtres humains, et complété par la paracha que nous avons ici. Ensuite, nous avons l'otane, qui est l'otelerachil v'amecha, et l'otachmod,
Lota Shok Velotikzol, on a effectivement, c'est très intéressant, finalement, un rapprochement que fait le Midrash Tanchuma entre la révélation aux 10 commandements et la paracha que nous avons aujourd'hui, que nous découvrons ce soir, qui est la paracha des Kedoshim, et qui est configurée exactement comme la paracha de Yitro, comme la paracha de la révélation au mont Sinaï, dans le Sefer de Shemot, et en fait souligné par le fait que finalement ces mitzvot sont promulgués à l'ensemble du peuple, et il est marqué dans le texte, elle colle à date Béné Israël, à toute l'assemblée des Béné Israël. J'avais une fois demandé à un de mes, j'ouvre les enregistreurs, si vous n'avez pas d'enregistreur ouvert, faites-le moi savoir. Voilà. Le cas échéant. Simplement, j'avais une fois posé la question à un de mes maîtres quand j'étais un peu plus jeune, une cinquantaine d'années, enfin presque, puis je lui demandais, mais c'est quoi finalement le sens de la vie? Il m'avait répondu en son temps, eh bien, c'est Kedoshim Tiyu, soyez saints. C'est intéressant qu'il n'ait pas dit soyez saints, sois saint au singulier, mais soyez saints. Et c'est marqué au pluriel. Et le soyez est au pluriel pour rappeler que si on veut s'élever, on ne peut pas s'élever tout seul, isolé du monde dans un monastère au pic du sommet de la montagne, mais que je ne peux m'élever qu'au milieu finalement de l'humanité. Et c'est très important, on retrouve ça dans les textes de Rabbi Shimon Shkop, j'en ai parlé aussi dans le texte de Yochanan Aïbeshitz, qui est l'auteur dont j'ai parlé dans le texte que je vous ai envoyé, qui est mort en 1764 et qui rappelle effectivement qu'on ne peut pas s'élever isolé du monde parce que c'est marqué Kedoshim, Tihiyu, soyez saints au pluriel, et donc ça invite chacun de nous à conjuguer avec le monde tout entier, donc je ne peux pas être dans une élévation seul dans mon coin. Ça, c'est très important. Donc, je ne peux pas faire le malin, je suis obligé de faire l'effort au milieu, non pas des siens, des miens, mais au milieu finalement du monde entier. Ça, c'est très important de le souligner. Ensuite, le soyez saint, c'est un impératif, mais c'est pas un état d'être. Quand on dit soyez saint, ça ne veut pas dire que je suis saint. Attention à la traduction qui peut être une trahison par rapport à ce verset, parce que Dieu dit bien je suis saint, et c'est parce que je suis saint que vous devez être dans l'effort, permanent, et donc que vous devez être dans cette tension, dans cette dynamique, comme disait mon père de mémoire béni, la Kedusha, donc la sainteté, est un processus, est un chemin. Et tant que je suis dans le chemin, eh bien, je suis dans la Kedusha. À partir du moment où je ne veux plus être dans le chemin, où je cesse d'avancer, où je cesse d'être dans l'effort, alors je ne suis plus dans la Kedusha. À la différence avec la pureté et l'impureté, je l'ai souvent répété ici, ce sont des états d'être, alors que la Kedusha est une dynamique. Je peux, par exemple, si je vais au mikvé, être tahor, d'être pur, mais je peux être d'ailleurs sale comme mais être pur d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la propreté et la saleté. Et je peux, par exemple, imaginer qu'à la tombée de la nuit, je vais au mikvé et puis je suis dans cette pureté. La Kedusha n'a absolument rien à voir. Je suis pas kadosh entre 20h10 et 20h15. Ça veut absolument rien dire. On est sur Kedoshim Tiyu, ce soyez qui vous invite à être, vous enjoint à être dans l'effort. Et c'est cet effort qui est le chemin de la Kedusha, qui est la Kedusha. Et c'est vraiment fondamental et de bien comprendre la distinction entre Touma et Tahor, entre l'impureté et la pureté, et entre ce qu'on appelle la Kedusha, entre la sainteté et la non-sainteté. On y reviendra. Et ce qui est intéressant, parce que ce sont deux parashiot, Acharemot et Kedoshim, qui sont juxtaposés. Quand on lit Rashi sur que veut dire la Kedusha, eh bien Rashi nous traduit par Perushim, Kedoshim Tiyu, Perushim Tiyu. Soyez séparés. Traduit Rashi le terme de Kedusha par séparation. Je vous lis le Rashi. Vous serez saints,
et vous, Pérouchim, soyez séparés, Mina Harayot, parce que pour Rashi, la sainteté, essentiellement, réside dans ces questions, ces rapports à la sexualité et aux déviances liées à la sexualité. Parce que dans la paracha que nous avions lue la semaine dernière de Acharemot, on était essentiellement sur ces questions de rapport, de sexualité et des déviances malheureuses autour de la sexualité, raison pour laquelle Rashi nous fait tout simplement le rapprochement dans cette juxtaposition et nous dit, si nous parlions de harayot, c'est-à-dire les relations interdites juste avant, c'est dire que finalement la sainteté, c'est de se séparer de ces harayot. Je vous lis le Rashi, et vous, Pérouchim min harayot ou min avera, donc soyez séparés des unions interdites et du péché, chez Kol Makom Shatamotse Geder Erva, parce que chaque fois que vous trouverez dans le texte une restriction autour des rapports et des relations sexuelles, autrement dit de l'immoralité, Atamotse Kedusha, tu y trouveras la sainteté. Et après, on nous parle de différents types. Et c'est intéressant que on va nous parler de Kedusha dans ces questions de Harayot. Et rappelez-vous, on a aussi évoqué la Kedusha, on en a parlé, je crois, il y a quelques semaines, autour de la nourriture. On a aussi parlé des Kedusha autour du rapport au Mikdash, et autrement dit, des lieux saints, qui était le tabernacle et qui deviendra plus tard le temple de Jérusalem, et donc tout ce qui est en lien avec le Hekdesh. On y reviendra. En tous les cas, ici, la Kedusha, pour Rashi, est essentiellement, touche essentiellement ces questions de Harayot. Je pense que ça donne aussi une grande différence. Comme je mentionnais Rabbi Yonatan Eibeshitz, une grande différence avec ceux qui essayent finalement de s'isoler. Je parlais des monastères, mais on en parle. J'en ai parlé un soir d'études de ces Nézirim, parce que le Nazir, c'est celui qui veut se démarquer du peuple, que l'on retrouve. Le Nézirien, le Nazir est un cas mentionné dans le texte de la Torah, dans la paracha de Nasso. On étudiera la question un peu plus tard, dans quelques semaines. Et Rabbi Yonatan Eibeshitz nous dit qu'effectivement, ces Nézirim, finalement, ces moines, mais quelles que soient les traditions religieuses, ne sont pas concernés par la mitzvah de Kedusha, parce que la Kedusha ne peut pas intervenir, ne peut pas entrer en matière si on n'est pas baigné au sein du monde et si on n'est pas avec le monde alentour avec nous, parce que cette question d'effort n'a aucun sens si je m'écarte de l'humanité, si je m'isole finalement des miens. Ça, je pense, c'est très important de le souligner. Maintenant, après avoir mentionné ce parallélisme avec notre paracha, il faut aussi rappeler que on va retrouver dans Kedoshim la majorité des mitzvot de cette paracha concernent les rapports humains. Et toutes les paroles du bon Dieu, puisque je parle des 10 commandements, toutes les paroles du bon Dieu ont été évidemment gravées sur la pierre. 2 tables de la loi qui étaient cubiques d'ailleurs et non pas sphériques. Elles n'étaient pas rondes. Ça, c'est une image d'Épinal qu'on retrouve dans les synagogues, mais qui est fausse. Les tables de la loi étaient cubiques. Mais ce cube n'est parfait que dans la mesure où les lois qui m'incombent dans mon rapport à mon prochain adhèrent aux lois qui m'incombent dans mon rapport à Dieu. Autrement dit, je ne peux pas avoir de dichotomie, je ne peux pas avoir de séparation entre les lois qui m'incombent dans mon rapport à l'autre avec les lois qui m'incombent dans mon rapport à Dieu. Je ne peux pas me contenter à aller prier dans une synagogue, dans un temple, dans une mosquée, si je commets toutes les horreurs à l'extérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est justement le rapport à l'autre qui donne la base à mon rapport à Dieu et pas autrement. Donc, il ne peut pas y avoir de dichotomie. Raison pour laquelle Shimshon Raphaël Hirsch parle de ce cube parfait
Mais le cube n'est parfait que dans la mesure où les lois Ben Adam Lachavero, entre moi et mon prochain, sont liées fortement avec les lois qui m'incombent dans mon rapport au divin, autrement dit, avec Akadosh Baruch Hu. Et on a donc ces 620 lettres qui sont comprises dans ces 10 commandements. Et ces 10 commandements, en fait, on pense à 620 lettres parce que finalement, on en avait 613. On sait que la Torah a 613 commandements. Et cette loi des Rabbanan, des sages, ont été rajoutées aux 613 commandements de Dieu. Et on a ce Keter Mitzvot, Keter d'ailleurs, valeur numérique 620, cette couronne des lois qui vont justement nous permettre de nous asseoir et de donner sens et de faire sens. On a dans le traité talmudique de Shekalim, je ne sais pas si c'est traduit en français, c'est très intéressant, les sages enseignent dans ce traité qu'il y avait donc 5 lois de chaque côté. C'est de ce traité talmudique qu'on apprend qu'il y avait 5 lois sur chacune des tables de la loi. Donc on a 2 tables avec les premières qui concernent le rapport à Dieu et les 5 suivantes, les 5 dernières, le rapport à l'autre avec un A majuscule, quel que soit l'autre, quelle que soit sa couleur de peau et quelle que soit sa sensibilité religieuse. Et c'est intéressant parce que, en somme, sur ces 620 lettres, on en avait tout simplement 533 à droite, parce que les versets sont évidemment plus longs dans ces 5 premières paroles. Je ne sais pas si vous avez déjà été attentif, parce qu'on parle de 620 lettres, mais en fait, il y en avait combien de chaque côté? Et le traité talmudique de Shkalim va nous dire, en fait, il y en a 533 lettres à droite et seulement 87 à gauche. 533 plus 87, on a nos 620. Pour la bonne et simple raison, c'est que ne pas assassiner, ne pas l'otirsar, l'otinaf et l'otignov, ne pas commettre d'adultère et de ne pas voler, et ensuite l'otane verachet et chakar, en fait, sur la 6, la 7, la 8, et même la suivante, mais rien que sur finalement la 6, la 7 et la 8, on a en tout et pour tout 6 mots. Lo tirsaf, lo tirsaf, l'otinaf et l'otignov. On a en tout et pour tout 6 mots sur 3 commandements. Alors on peut comprendre que vous n'avez que 87 mots sur la deuxième table, alors qu'il y en avait plus de 533 sur la première. En fait, tout simplement, les lettres qui étaient à droite étaient plus petites que les lettres qui étaient à gauche. Vous allez me dire, mais alors pourquoi ce décalage? Vous allez me dire, ouais, forcément, c'est parce que les versets sont plus denses dans le rapport à Dieu. Ok, c'est une réponse purement pratico-pratique. La technique fait que, je veux dire, si je reprends le gravage de ces versets, ce que Moïse va faire sur les second tas de la loi, il va être un peu tarabusté pour graver tout cela sur la première, alors qu'on n'a que 87 mots, et réduit à 6 mots sur la 6e, la 7e et la 8e parole. Bref, en fait, on se retrouve autour de l'importance du rapport à autrui. Non pas que je suis en train de dénigrer les mitzvot qui m'incombent dans mon rapport à Dieu, j'ai mis mes tefilines ce matin, je vous rassure, dans ma prière matinale, mais donc c'est juste vous expliquer que le bon Dieu donne une importance capitale, et c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter, et je rejoins finalement un texte magnifique du Rosh, Rabbeinu Asher, qui est un grand commentateur du Moyen-Âge, qui va expliquer un traité talmudique qui se trouve dans PA, parce que après avoir récité les bénédictions sur la Torah le matin, vous savez que tous les matins, après le Birkot HaShachar, ce qu'on appelle les bénédictions du matin, béni soit l'Éternel qui me permet de me redresser, béni soit l'Éternel qui me permet de m'habiller et de ne pas rester nu, de ne pas me courber, de pouvoir voir, de pouvoir manger, etc. Donc, toutes ces bénédictions qui sont pour moi essentielles quand on se réveille le matin et juste de reconnaître finalement qu'on est en vie et qu'on peut bouger dans tous les sens, et ça a l'air de rien, mais je travaille tous les jours avec des personnes qui peuvent pas le faire. Donc, c'est, je pense, fondamental, et pas seulement lorsqu'on enlève le plâtre après un accident de ski, mais de se rendre compte tous les jours que finalement la vie est un miracle et que si j'arrive à marcher, eh bien, c'est pas donné naturellement et il faut donc remercier le ciel.
Et après ces bénédictions matinales, on est amené à faire la bénédiction de Birkot HaShachar, qui est donc, la Birkat HaTorah, qui est donc la bénédiction pour reconnaître, pour avoir reçu la Torah et donc reconnaître ce bienfait de Kabbalat HaTorah. Asher Bachar Banu Mikol Amim Natan Lanu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah, Baruch Ata Hashem, Noten HaTorah, et on remercie le bon Dieu de nous avoir donné la Torah. Et après cela, et c'est une discussion qu'il y a dans, je ne vais pas vous embêter avec toutes les références, mais c'est une discussion qu'on a dans le Talmud, dans le traité de Brachot. Est-ce que ces bénédictions que l'on prononce tous les matins, béni soit-il l'Éternel, qui nous a donné la Torah, est-elle une bénédiction de reconnaissance ou une bénédiction de mitzvah? Je vais juste vous expliquer la différence. Il y a différents types de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont des bakashot, qui sont des demandes, mais il y a aussi des bénédictions qui sont là pour remercier ou pour reconnaître finalement le Créateur. C'est ce que j'appelle une bénédiction de reconnaissance. Et puis vous avez aussi des bénédictions comme ce qu'on appelle birkot des bénédictions pour effectuer une mitzvah, comme si par exemple je prends mon loulav, d'ailleurs j'en profite parce qu'il fait chaud. Alors si je prends mon loulav et je fais une bénédiction avant, c'est pour me concentrer sur le geste que je vais effectuer, et que ce geste est un geste religieux, mais n'est pas seulement un geste pour faire du vent. Ben non, on ne fait pas ça du vent. On ne fait pas du vent avec un loulav, d'ailleurs, à la fête des cabanes. Mais voilà comment, vous voyez comment je peux joindre l'utile à l'agréable. Je suis en train de vous faire un discours, puis je peux me faire un peu de vent en attendant. Mais simplement, je reviens plus sérieusement. C'est-à-dire que si je prends mon loulav à Soukot, je ne peux pas prendre juste mon loulav et le secouer. Je suis obligé de faire une bénédiction pour dire clairement et exprimer le fait qu'au moment où je vais le secouer, ou le moment où je vais l'élever, parce qu'on dit al netilat lulav, netilat, ça ne veut pas dire le secouer, ça veut dire l'élever. Au moment où j'élève mon lulav et que je vais le na'nea, finalement que je vais le bouger, c'est en guise de mitzvah et non pas juste pour faire du vent. Donc c'est ce qu'on appelle une bracha pour faire une mitzvah. Et pour satisfaire tous les avis, parce que c'est une discussion dans le Talmud, est-ce que le fait de dire Asher Bachar Banu, que Dieu va nous donner la Torah et on le remercie de nous avoir donné la Torah, est-ce que c'est une bénédiction pour faire la mitzvah d'étudier, ou bien est-ce que c'est une bénédiction uniquement pour dire merci? D'ailleurs, le juif est celui qui apprend à dire merci, parce que le mot juif veut dire merci, vous le savez ça. D'où vient le mot juif? Yehudi. D'où vient le mot Yehuda? Parce que Léa pensait n'avoir que 3 enfants, puisqu'elles étaient 4 femmes et qu'il y avait 12 tribus de prévues. Donc, chacune devait avoir 3 garçons. Lorsqu'elle va avoir le 4e, qui n'était pas prévu pour elle, pour Léa, elle va dire, maintenant, je remercie le Seigneur. Ani moda, modé, lehodot, ça veut dire remercier. Et Yehuda vient du mot merci. Donc, quand on est juif, eh bien, on est censé dire merci. En tous les cas, on est là pour apprendre d'abord à dire merci soi-même et apprendre à celles et ceux qui nous entourent à dire merci. Bon, en tous les cas, je reviens à mes moutons. Donc, est-ce que la mitzvah, est-ce que la bénédiction est une bénédiction pour dire merci, ou est-ce que c'est une bénédiction pour entériner, pour permettre d'ouvrir mes livres d'études et étudier? D'ailleurs, je pose la question, j'en profite, et ça me rappelle un discours que j'ai entendu à la bar mitzvah, à ma bar mitzvah, pardon. Donc, faites le calcul, il y a plus de, voire plus. Donc, j'ai 57 ballets, donc voilà, j'avais mes 13 ans, mais c'est un des rares discours dont je me souviens aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous, je pose la question, et après, je vous dirai ce que m'avait dit le rabbin, le Rav Lévi, qui habite aujourd'hui en Israël. Eh bien, pourquoi, à chaque fois qu'on étudie, chaque fois que j'ouvre mon livre, je devrais dire merci le bon Dieu de nous avoir donné la Torah. On devrait faire la bénédiction sur la Torah à chaque fois qu'on étudie. Pourquoi Birkat Torah? Pourquoi la bénédiction Asher Bachar Banu? Que Dieu nous a donné donc la Torah. Cette bénédiction se fait le matin dans la prière matinale, mais elle ne se fait pas à chaque fois qu'on étudie.
C'est une question. Oui ou non? C'est une bonne question. Et je me souviens, à ma bar mitzvah, je me souviens pas de ce que j'ai mangé, et on m'avait pas grand-chose, enfin, bref, mais en tout cas, je me souviens de ce discours, et il avait dit, parce que toute la journée est Torah. Je répète, parce que toute la journée est Torah. C'est pas seulement au moment où j'ouvre la Torah que j'étudie la Torah. Mais quand je dis bonjour à mon voisin de palier, ben, c'est aussi un moment de Torah. Quand je me lève dans le tram pour laisser quelqu'un s'asseoir, c'est aussi un moment de Torah. Lorsque j'accompagne mes résidents au marronnier, c'est aussi un moment de Torah. Lorsque je mange pas comme un animal. Je fais une bénédiction, Shakol Nimidvaro, je dis à la Myria, je fais mes... Ce moment-là est aussi un moment de Torah. En fait, toute la journée est Torah. On n'est pas seulement juif dans la synagogue et puis après les Gemara à Sipour. Non, toute la journée s'inscrit dans l'effort dont je parlais tout à l'heure. N'est-ce pas? Et donc, on a après, maintenant je reviens à ce que je mentionnais, je parlais d'un traité talmudique dans PA qui nous propose un texte qu'on va lire tout de suite après la bénédiction de la Torah, dans la prière matinale, dans le rituel du matin. Et bien après ces bénédictions, on va lire des passages de la Torah, on va lire des passages du Nach, de la Bible, ensuite des passages de la Mishnah et ensuite des passages de la Gemara, autrement dit du Talmud, pour satisfaire tous les avis. Comme ça, on dira cette bénédiction, elle est autant une bénédiction pour dire merci qu'une bénédiction pour entamer finalement les études de la journée. Et on commence à étudier déjà, à même la synagogue, au moment où je prononce cette bénédiction, on commence déjà à lernen, et donc on ouvre des passages. En fait, on a ces passages du Talmud dans le texte de la prière matinale pour que nous commencions déjà nos études dans la prière du matin. Et c'est intéressant comme on essaye finalement de satisfaire tous ces avis dont je parlais dans le traité talmudique de Brachot. Et on a alors, juste après cette bénédiction, un texte de PA dans le rite ashkénaze qui présente finalement cette loi entre Ben Adam les Chavero, entre l'homme et son prochain. Hein, vous connaissez Elud Varim Shein Lahem Shiur, voici quelles sont les choses donc, qui n'ont pas de mesure, APA, Vabikurim, Varim, Agimut, Chassadim, etc., etc. Donc, c'est un texte que vous connaissez évidemment par cœur. Et on termine en disant, Vetalmud Torah, Keneged Kulam, et l'étude de la Torah vaut toutes les autres lois qu'on a mentionnées juste avant. Enfin, j'ai fait un résumé. C'est un texte qui est quand même assez long. C'est un texte qu'on n'a pas inventé, qui est un texte des sages, des Tanaïm, des auteurs de la Mishnah qui se trouve, c'est une Mishnah, c'est pas un texte du Talmud, c'est une Mishnah qui se trouve dans le traité de PA. Et dans ce texte en question, qu'on retrouve, je peux vous envoyer une copie plus tard, qui est donc un passage de PA qu'on lit après la bénédiction de la Torah, qui fait mention donc de cette loi qui concerne notre rapport à notre prochain, et 3 lois seulement qui concernent notre rapport à Dieu. Et explique finalement, et ça c'est le Roche, qui est le commentaire que je mentionnais tout à l'heure, qui est le père du Tour, et le Roche va nous dire que finalement le bon Dieu, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Roche, c'est que le bon Dieu préfère que nous chérissions les lois Ben Adam les Chavero que les lois Ben Adam la Makom. Incroyable, pour moi c'est une bombe. Le Roche va dire que le bon Dieu préfère que nous chérissions les lois entre l'homme et son prochain. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, entre l'homme et son prochain, que les lois qui nous incombent dans notre rapport à Dieu. Extraordinaire, extraordinaire. Alors maintenant, vous allez comprendre où je vais en venir. Maintenant, je vous invite à ouvrir le chapitre 19, verset 18.
Même pas besoin d'ailleurs de chercher le verset, vous le connaissez par cœur. Lotikom velotitor et bena amecha va'afta l'ereacha kamocha ni Hashem. Il me reste une petite demi-heure, donc je vais essayer d'aller vite. Si vous êtes d'accord. Hein. C'est marqué, tu ne te vengeras pas et tu n'auras pas rancune contre les membres de ton peuple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Est-ce que, évidemment, ça suscite beaucoup de questions. Je peux vous dire que des commentaires, vous pourriez passer la vie entière sur ce verset. La vie entière. En fait, la vie n'est pas assez longue pour étudier la Torah. Hein. Je vous le dis très sincèrement. Moi, je suis mal barré parce que je sais pas comment faire. Vivement la retraite. Non, je rigole. Mais alors simplement, déjà le début du verset est intéressant. Parce que je sais pas si vous connaissez le Rashi sur ce commentaire sur finalement les mots, pardon, de tu ne te vengeras pas et tu n'auras pas rancune. Lotikom velotitor. C'est quoi lotikom velotitor? Je vous lis Rashi parce que c'est très intéressant. C'est quoi se venger? C'est si je viens, par exemple, vous demander une faucille et vous me dites non, je toque à votre porte. Et je dis, est-ce que vous pourriez me prêter votre faucille? Non, non, non. Et puis, à votre tour, le lendemain, vous venez vers moi et puis j'ouvre la porte et imaginez le nombre de haches qu'il y a déjà accrochées au plafond, là, et sur le mur. Et vous dites, et vous venez me dire, est-ce que j'ai besoin de couper de l'arbre, des quelques arbres pour préparer les bûches, pour chauffer l'hiver? Est-ce que vous pourriez me prêter une hache? Ben non, hein, tu m'as pas prêté ta faucille hier, donc moi je ne te prête pas je ne prête pas mon hache. Mais vous avez des haches? Non, j'en ai pas. J'ai rien du tout, rien du tout. Gournicht. Et je ferme la porte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vengeance. Lotikom. C'est interdit. C'est interdit par la Torah. Maintenant, il y a lotikom velotitor. C'est quoi velotitor? Rashi nous explique. Imaginez, je viens à mon tour. Alors, je n'ai pas prêté ma faucille, mais maintenant j'arrive, je toque à sa porte et je lui dis, prête-moi ton hache. On dit pas ton hache, on dit ta hache. Je suis fatigué, moi, ce soir. Alors, prête-moi ta hache. Et puis, il me répond, ah, Eni kemotra, je ne suis pas comme toi. Moi, je prête ma hache. Moi, je ne suis pas comme toi, donc je vais te prêter ma hache. Ça, c'est ce qu'on appelle velotitor, avoir rancune. Et la netira, la rancune, chez notaire, haeva belibo, parce que ça garde. C'est intéressant, netira, lotitor. En fait, notaire veut dire conserver. Viendra du verbe, du mot, de la racine conserver, parce que je garde cette haine dans mon cœur, afalpi sheno nokem, même s'il ne se venge pas, finalement, il a cette haine en lui. Et puis Rav Rosenblum donnait quelques versions intéressantes, parce que je pourrais très bien, finalement, ne rien dire du tout, prendre ma hache, j'en profite, il fait chaud, non, on ne peut pas faire ça avec une hache. Donc je prête ma hache, et puis je dis rien. Je dis pas, ah, moi je suis pas comme toi. Non, je dis rien. Donc voilà, l'honneur est sauf, et puis je n'ai pas transgressé la Torah. Et au moment où je ferme la porte, clac, je ferme la porte, mais je frappe. Évidemment, il vient de prendre ma hache, et puis il se dit, mais pourquoi il frappe la porte comme ça? Il m'a rien dit, mais maintenant je comprends. Vous voyez? Alors, quand on pense, c'est la psychologie aujourd'hui, on parle du langage verbal et du langage analogique. Donc là, on est sur un langage analogique qui est très clair. Donc le langage du corps, on vient de comprendre que finalement la haine n'est pas partie et qu'il est toujours rancunier de la faucille qui n'a pas été prêtée la veille. Bref, donc vous avez compris, lotikom velotitor. Je poursuis avec la fin du verset qui, je ne vais pas épiloguer parce que c'est finalement la fin du verset qui m'intéresse ce soir. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ani Hashem. D'ailleurs, je rappelle très souvent que ceux qui veulent évoquer ce verset sont obligés de dire Ani Hashem à la fin du verset, sinon le verset est faux. C'est pas marqué Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha, Ani Hashem, je suis l'Éternel. Si on oblige ce je suis l'Éternel, on n'a rien compris au verset. Déjà, sur la base, quand on traduit et tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a très bien compris que cette traduction trahison a entraîné des millions de morts à travers les siècles, et c'est vraiment ce leitmotiv qui a suscité finalement tous les massacres que l'on connaît. Les guerres de religion se sont basées. Vous allez me dire, Eric, que racontes-tu? Mais je reprends la traduction, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui n'est pas ce que le verset nous enseigne, mais c'est je aime ton prochain comme toi-même, qui finalement a fourvoyé l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je dois aimer l'autre comme moi-même, alors je le tue, parce qu'il n'est pas comme moi-même. Punschluss. C'est exactement comme ça que les civilisations successives et les religions ont compris ce verset, et qui a entraîné des millions et des millions de morts depuis le début de l'humanité. C'est pas ce que le verset nous enseigne. D'ailleurs, comment je peux l'aimer s'il n'est pas comme moi? Aime ton prochain comme toi-même. Alors, j'ai apporté plusieurs commentaires, j'ai fait un papier, je voulais partager vendredi. On a cette traduction par la négative de Hillel qui nous dira « Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Ça, c'est clair. Et le verset ne nous dit pas « Ve'afta et reacha », mais « Ve'afta le reacha ». Je ne vais pas traduire reacha parce que reacha, c'est le prochain. Est-ce que c'est le prochain de même confession? Est-ce que c'est le prochain de même confession et de même pratique religieuse? Je ne vais pas rentrer dans tout ce débat parce qu'il y a beaucoup d'encre qui a été coulée là-dessus. Je ne veux pas maintenant épiloguer là-dessus, mais c'est intéressant, même le reacha, qu'on peut traduire par ra, le mal, celui qui est donc lointain de moi, vu que c'est celui qui est forcément le mauvais, vu qu'il est de la racine ra, parce que tout ce qui n'est pas comme moi est forcément mauvais. Évidemment, imaginez, il n'est pas comme moi, donc il est nul. Bref, je reviens à mes moutons. Ve'afta le reacha. On n'est pas sur l'accusatif et. Et, c'est le complément d'objet direct. Par exemple, si je dis je mange la pomme, en hébreu, on dira je mange et la pomme. Donc, vous comprenez que ce mot qui est intraduisible, aleph tav, qui indique le complément d'objet direct. Vous m'entendez? J'entends des cuillères. Non, vous entendez? C'est-à-dire que ve'afta, on ne dit pas ve'afta et. On le dira, par exemple, dans une relation amoureuse, ani oev otach, parce que entre toi et moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fusion. J'y reviens parce que c'est pas tout à fait cachère, la fusion, mais parce que même dans la fusion, il y a quelque chose de confusionnant qu'on doit éviter si on veut pas que cette pulsion de vie nous détruise. Mais on est sur les, et le lait et ce transitif, le lait est la préposition pour, vers, à, c'est une direction. Lui et moi, ou elle et moi, on n'est pas dans quelque chose on n'est pas englué, on n'est pas dans une osmose. Il faut faire attention au vocable utilisé ici dans le verset. Et ve'afta l'ereacha, dont tu aimeras pour ton prochain. Et en fait, ce pour m'amène à dire, je dois l'aimer pour ce qu'il est, pour la place qu'il occupe, d'accord, pour ce qu'il représente. Et là, ça change complètement la donne. Ani Hachem, je suis l'Éternel,
de surcroît, ajoute ce qu'on appelle la distance. Je lisais Nabati qui parle de ce tiers symbolique qui est donc le séparateur. On peut l'appeler le tiers symbolique séparateur. Moi, je l'appelle tout simplement le bon Dieu. Parce que la loi, qui est donc cette injonction divine, va permettre justement la distance. Et cette distance, elle est fondamentale. Parce que si cette pulsion n'est pas canalisée, et si cette agressivité qui est créative finalement, parce que la pulsion est agressive, et elle permet de créer, elle permet de mordre la vie, elle permet de vivre tout simplement. La pulsion, elle est nécessaire. Il y a rien, il faut faire très attention comment définir, attention aux mots. Simplement, on apprend dans la psychologie, je parle devant des professionnels et qui m'arrêteront si je dis des bêtises, mais que cette pulsion peut, si elle n'est pas canalisée, peut amener soit la dépression, soit la perversion. Parce que si elle n'est pas canalisée, s'il n'y a pas de garde-fou, eh bien, soit elle empiète sur l'autre, soit elle empiète sur soi, sur soi-même, et finalement, elle m'auto-détruit. Et raison pour laquelle j'ai besoin de ce tiers symbolique qui est donc séparateur et qui va permettre de ne pas tomber dans la confusion et que ce rapport à l'autre est un rapport de respect. Et la distance, donc, induit ce respect. Quand on parle de créer un pont entre deux rives, le pont relie les deux rives, mais avant de les relier, il les sépare. Parce qu'il est important que ces rives restent rives et restent à leur place respective. Et le pont va nous permettre justement de nous promener et de faire un bout de chemin ensemble, mais pour autant que chacun reste qui il ou elle est. Je ne vous apprends rien. Et c'est ce Ani Hachem qui protège justement cette pulsion de vie. La Torah est là pour me donner ses jalons, ses balises, pour m'orienter dans ce chemin de vie et permettre à ce que cette pulsion ne me consume pas, ne me détruit pas dans mon cheminement. Alors, on a un grand maître qui est Rabbi Akiba. C'est pour ça que je vous ai montré cette couverture avant le Zoom de Lehman, une rédaction magnifique. Et je pense qu'il est absolument non seulement nécessaire, mais vital de lire Rabbi Akiva, parce que le judaïsme d'aujourd'hui est issu de Rabbi Akiva. On a, alors je ne sais pas, ce serait intéressant d'ailleurs, sans doute d'aller écouter Mireille Adas-Lebel, qui nous parle des pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire, mais je ne sais pas que vaut son livre, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il serait intéressant juste peut-être de voir ce livre, de l'acheter. En tous les cas, vous avez une conférence ce jeudi soir, je vous envoie la publicité, une conférence ce jeudi soir à la communauté autour du livre de Mireille Adas-Lebel en sa présence sur les écoles pharisiennes. Sommes-nous des pharisiens? Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut comprendre et partager, mais ça, c'est un autre débat. J'irai l'écouter pour situer tout cela et acheter son livre. Mais cela dit, je reviens à Rabbi Akiva, parce que je ne sais pas si on mesure qui est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va commencer à étudier à l'âge de 40 ans et va passer 40 ans de sa vie à étudier et va drainer derrière lui plus de 24 000 élèves. On rappelle que Rabbi Akiva est né autour de 45, de notre ère. Hein. Donc, il a vécu 2 désastres. Il a vécu la destruction du temple en 70, et puis il va plus tard vivre aussi la destruction de Béthar par Hadrien. Donc, on est vraiment sur les massacres des Romains. Lui-même sera torturé par les Romains à la fin de sa vie, écorché
je ne suis pas là maintenant pour raconter la mort de Rabbi Akiva. Il est mort autour de 135. On estime dans les livres historiques que Rabbi Akiva est mort en 135. Donc, on est vraiment sur la première période, on est en pleine période des Tanaïm, mais en tous les cas, le premier siècle après, et qui est un siècle capital parce que on va passer de la destruction du temple à une autre forme de judaïsme qui va être sauvée par les écoles pharisiennes, par les écoles des Tanaïm qui sont installées à Yavne. On sait que Rabbi Yochanan ben Zakkai va réussir à sortir des murailles de Jérusalem qui sera détruite plus tard par les Romains. Et grâce à Vespasien, il va lui dire, mais tu seras empereur, et puis il va l'apprendre, et puis il va lui dire, vu que tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas et que tu ne t'es pas trompé, ben, je t'offre ce que tu veux. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était donc le maître de Rabbi Akiva, va vouloir, et d'abord de Rabbi Yochanan ben Orkonos, qui sera le maître de Rabbi Akiva, va demander juste de pouvoir sortir de Jérusalem avec quelques élèves et reconstruire toute la Torah autour de la ville de Yavne. C'est pour ça que le soir de Pessah, on parle de ces maîtres qui étaient à Yavne, parce que Yavne, d'ailleurs j'étais à la yeshiva de Yavne, de Kerem Yavne, pour la petite histoire, mais c'est bien de rappeler tout cet épisode, et c'est très important de lire Rabbi Akiva parce que vous allez comprendre finalement quel est le judaïsme d'aujourd'hui qui est issu de ces écoles-là. Le judaïsme que nous pratiquons est complètement décalé finalement des judaïsmes qui ont précédé cette période. Quand on accueille les Éthiopiens comme on accueille les Indiens d'aujourd'hui, parfois on peut se poser la question, mais finalement c'est quoi le judaïsme qui était pratiqué chez vous? Et il a fallu faire tout un travail au sein des tribunaux rabbiniques pour les accueillir, pour confirmer leur judaïsme, parce que notre pratique religieuse est issue des écoles pharisiennes, tout simplement. Ça, il faut le savoir, c'est très, très important. En tous les cas, Rabbi Akiva, qui est arrivé dans cet univers et qui est devenu, nous dit la Gemara dans Menachot, Moshe Rabbeinu était jaloux de lui. Parce que Moshe Rabbeinu est allé s'asseoir dans son école, il ne comprenait pas ce que Rabbi Akiva disait. Et quand un élève est allé demander à Rabbi Akiva, oui, mais maître, d'où le sais-tu? Et quand Rabbi Akiva a dit, ben ça, c'est Halakha Moshe Misinaï, c'est une loi qui vient de Moïse, et que Moïse était justement assis. Personne ne le savait, mais il était là, il était présent dans le Beit HaMidrash, qu'il entend cela, même s'il ne comprend pas, mais qu'il entend dans la bouche de Rabbi Akiva, ça, on l'a appris de Moshe, et puis c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ça l'a rassuré, puis il est retourné au ciel. Donc, on est face à un maître d'Israël, Rabbi Akiva, qui a porté le judaïsme à lui tout seul. Donc, lisez Rabbi Akiva. Rien que si vous avez entendu cela ce soir, j'ai gagné ma soirée. Donc, Rabbi Akiva va connaître la mort de tous ses élèves. 24 000 élèves vont mourir entre Pessah et Shavuot. Terrible. Le texte dira, c'est une Gemara dans Yevamot, je vais vous lire le texte. C'est marqué Shneim Asar Elev Zugim, Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Il y avait 12 000 couples d'étudiants, autrement dit, ça fait 24 000 étudiants qui avaient autour de Rabbi Akiva, avec Kulam Metu, et tout le monde est mort de Perek Echad, en une seule fois. Mipne, Shelo Nahagu Kavod Zelazé, parce qu'ils n'ont pas eu de respect entre eux. Shelo Nahagu, que pas, Nahagu, conduit, Kavod, du respect, Zelazé, l'un à l'autre. Je traduis mot à mot.
en fait, ils ont manqué de kavod et de respect mutuel. Et ça a été une catastrophe. Il nous dit le Talmud, Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne, et Tzel Rabotenu, chez nos maîtres, chez Badarom, qui avait au sud. C'est intéressant parce que chaque fois qu'on parle de l'Eharkim, finalement, chaque fois qu'il s'agit dans le Talmud de devenir intelligent ou d'apprendre quelque chose, on va dans le sud. Si vous voulez trouver des maîtres, il faut aller dans Badarom, dans le sud. Vous allez me dire, mais quel rapport? Est-ce que c'est le sud géographique? C'est intéressant, hein? Quand je parle, et quand j'évoque le sud, évidemment, parce qu'on sait que le nord est très, très vert, donc si on va s'installer dans le nord, c'est plus pour faire des affaires ou pour labourer ses champs que pour aller étudier, parce que si c'est le désert, à part étudier, on ne peut pas faire grand-chose, hein. Peut-être filer des perles et encore, mais on le voit un peu comme en Italie, le nord est vert et le sud est… Bon, pourquoi je le compare avec l'Italie? Mais avec la France, le sud. Non, je ne sais pas si le sud de la France nous rend intelligents. Enfin bon, bref, tout ça, il est en tous les cas allé vers le sud et c'est marqué que là, il va recréer un groupe d'étudiants et ces étudiants sont Rabbi Meir Balanes, sont Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer Ben Shamoua. C'est dire que finalement, ces cinq rabbins seront finalement les têtes pensantes du judaïsme à la mort de Rabbi Akiva et vont permettre au judaïsme de demeurer pérenne. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Et on peut aussi comprendre qu'à la mort de ses élèves, il avait pratiquement 100 ans. Laissez-moi tranquille. Je prends ma télécommande. D'ailleurs, j'en profite. Non, c'est une télécommande. Je prends ma télécommande, j'allume mon cinéma et puis je me mets devant Netflix jusqu'à 120 ans et puis les vaches seront bien gardées. Non, je ne sais pas si vous réalisez qu'à l'âge, genre certains disent 104 ans, mais j'étais un peu embêté au niveau des chiffres. Ce Shabbat, moi je pense qu'il avait 84 ans et pas 104. Mais enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais je pense qu'à 84 ans ou même à 104 ans, on a plutôt envie de se reposer. Il a dit, comme on le mentionne dans le Mizmor de Shabbat, Od yinuvun beseva de shenim varananim iyu, même dans la vieillesse, yinuvun beseva, je dois glorifier finalement les paroles de la Torah et il va se remettre à l'ouvrage, il va finalement aller chercher de nouveaux élèves et va enseigner la Torah. Et grâce à cette transmission, eh bien, nous sommes là, tout simplement. Nous sommes là. Je ne sais pas si vous réalisez, il faut absolument lire Rabbi Akiva. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on apprend dans le Talmud de Jérusalem, non pas le Talmud de Babylone, on apprend dans le Talmud de Jérusalem que Rabbi Akiva a clamé haut et fort, sachez que Ve'afta l'ereacha kemocha, ze klal gadol batorah. Que d'aimer son prochain comme soi-même, c'est le principe de toute la Torah. Et c'est Hillel qui avait reçu, donc un homme qui voulait se convertir, debout sur un pied, qui lui dit « Apprends-moi toute la Torah », alors que je me tiens sur un pied. Bon, il faut pas, je le prends au pied de la lettre. Après, ce sera intéressant de savoir que veut dire être sur un pied, parce que les anges sont sur un pied. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer maintenant dans toute cette discussion talmudique, mais voilà qu'il y a un homme qui voulait se convertir, un guerre, qui toque à la porte de Shammai. Le Shammai l'envoie valser, puis il va toquer après à la porte de Hillel, qui était beaucoup plus coulant, qui était un des maîtres d'Israël avant bien Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est le début de la période des Tanaïm, des élèves de Shmaya et Aftalion. Enfin bref, Hillel l'accueille et cet homme lui demande « Apprends-moi toute la Torah alors que je tiens debout sur un seul pied ». Il lui dit « Eh bien, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Et ensuite, tout le reste, Zil, Gemor et tout va.
et finalement tout le reste des commentaires, va et étudie. Donc, Zeklal Gadol Batora, traduit par la négative par Hillel, serait finalement toute la base de la Torah. L'amour d'autrui. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il l'a dit après que ses élèves soient morts ou est-ce qu'il l'a dit avant que ses élèves soient morts? Autrement dit, ses élèves n'ont pas compris ce que le maître avait dit et ils ont payé de leur vie. Ou bien est-ce que c'est après avoir enterré ses élèves qu'il va rappeler et clamer haut et fort sur les toits du monde, rappelez-vous, c'est un principe de la Torah d'aimer son prochain. D'ailleurs, certains traduisent, c'est marqué Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva et reconstruise finalement sa maison d'études, mais c'est marqué Ad Sheba, jusqu'à ce qu'il arrive. Mais il arrive d'où? D'où est-ce qu'il arrive? Et il faut pas, les mots ont leur importance. Le Talmud dit, ils sont tous morts jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva et reconstruise. Et il vient d'où? Certains vont traduire, soit il vient du Pardès, du paradis, et là, il faut vous rappeler l'histoire qui est en page 14 du traité talmudique de Chagiga, ou bien il est revenu finalement de l'enterrement de tous ses élèves. Vous imaginez sur cette période, entre Pessah et Shavuot, l'épidémie se serait arrêtée à Lag BaOmer, le 33e jour de l'Omer, mais en tous les cas, ça donnerait pratiquement 750 morts par jour. 750 morts par jour. 24 000 élèves, 750 morts par jour. C'est inimaginable. Et on peut imaginer, enfin, on ne peut pas imaginer, mais Rabbi Akiva sort de tout cela, de cette catastrophe, et se dit non, non, je dois recommencer. Je dois recommencer. Quel que soit l'âge que j'ai aujourd'hui, je dois recommencer. Et il a recommencé. C'est incroyable. Vous connaissez évidemment l'histoire du paradis, c'est parce que le Pardès, on traduit par paradis, parce que Pardès, c'est un jardin. Donc, on peut imaginer que c'est le paradis. Est-ce que c'est le paradis, vraiment le paradis, ou bien est-ce que c'est une élévation spirituelle telle qu'ils ont touché des sphères tellement supérieures qu'ils ne sont pas sortis indemnes, finalement, de cette élévation. Ils étaient 4. Nous raconte le traité talmudique de Chagiga. Il y avait Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Et Ben Zoma en est mort, Ben Azaï est devenu fou, et Elisha Ben Abouya est devenu kofer et a tout renié, raison pour laquelle il va être excommunié par ses pairs, et on va l'appeler Acher, on va l'appeler l'autre, chaque fois que l'autre parle, parce qu'il était tellement érudit qu'il va continuer à transmettre ses enseignements, même à cheval le Shabbat, et ses élèves vont marcher derrière lui pour écouter toute sa Torah, et il sera appelé dans le texte talmudique, il sera appelé Acher, l'autre. Incroyable. Et Rabbi Akiva qui sortira complètement indemne, et il sera le même après être sorti finalement du Pardès. Ça, c'est un traité d'Amélie de Chagiga. Alors certains disent, ah, Sheba, que Rabbi Akiva est arrivé, il est arrivé d'où? Il est arrivé de là. Il est important, avant que Ben Azaï devienne complètement fou, de rappeler que Ben Azaï a été en discussion avec Rabbi Akiva, parce que Ben Azaï, il me faut encore 10 minutes, si vous êtes d'accord, parce que je ne vais pas y arriver ce soir. Ne partez pas, je me fais encore 5-10 minutes maximum. Ben Azaï était en discussion avec Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva avait dit, Klal Gadol Batora, le principe de la Torah, c'est d'aimer l'autre. Et Ben Azaï lui dit, c'est pas possible, parce que si tu me dis d'aimer l'autre, comme je m'aime moi, si je suis en souffrance, donc ça m'autorise à faire souffrir l'autre. C'est marqué, aime ton prochain comme toi-même. Moi, j'avais une résidente au Marronnier qui me disait, mais moi, je peux pas m'aimer. Elle est enfermée dans un cercueil,
son corps est un cercueil, elle est complètement hémiplégique, et puis, pas tétra, mais enfin, elle est assise dans un fauteuil depuis 30-40 ans, et puis elle me dit, comment tu peux me demander de m'aimer alors que je ne supporte pas ma vie? Et il faut l'entendre, cela. Donc, je reviens à mes moutons. Qu'est-ce que ça veut dire aime ton prochain comme toi-même? Mais il faut d'abord que je puisse m'aimer pour aimer l'autre. Et si je suis en souffrance et si je souffre, ça veut dire que je suis autorisé à faire souffrir l'autre. Parce que je vais investir l'autre comme je suis moi, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Ben Azaï va dire à Rabbi Akiva, c'est pas juste. C'est pas ce qu'il faut enseigner. Et il dira à Rabbi Akiva, finalement, l'enseignement qui est le plus important, c'est le premier verset du 5e chapitre de Bereshit, de la Genèse, où c'est marqué, voici l'histoire des engendrements de l'homme et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et Ben Azaï dira, si l'homme est à l'image de Dieu, donc je dois respecter l'autre parce qu'il était à l'image de Dieu comme Dieu m'a créé moi. Donc je le respecte, non pas parce qu'il est autre, mais parce qu'il est à l'image du Seigneur, il est à l'image du bon Dieu. Et donc je dois le respecter parce que Dieu l'a créé comme il m'a créé. Vous me suivez? Et ça, c'est Ben Azaï, qui était en bisbise avec Rabbi Akiva. Ben Azaï était l'élève de Rabbi Akiva. Relisez Rabbi Akiva, hein, je vous ai demandé. Bon, enfin bref. Donc Ben Azaï va dire à Rabbi Akiva, c'est pas possible, tu peux pas dire aux gens que Zeklal, ça c'est le principe de base, parce que ça ouvre à toutes les exactions. Donc il faut plutôt ramener à l'idée que l'être humain est à l'image de Dieu, et sur cette base-là, je dois respecter l'autre, parce qu'il est aussi à l'image de Dieu. Maintenant, j'ai fini mon introduction. J'en viens, diantre, si j'avais su. Non, j'en viens juste à vous lire un passage du traité talmudique de Makot, parce qu'à la fin de Makot, le traité talmudique de Makot, M-A-K-O-T, non pas c'est Makot, non c'est marqué Makot, Mem Kaf Vav Tav. En fait, on nous enseigne dans ce traité talmudique, c'est magnifique, s'il fallait résumer, s'il fallait nous dire quel est l'essentiel de la Torah, alors c'est intéressant parce que non pas qu'on va se contenter de moins de mitzvot, on a 613 commandements à respecter. Mais le roi David vient nous dire, sachez, avant le roi David, Moïse lui-même, Moïse va nous dire, vous savez, c'est dans le traité talmudique de Makot, sachez que moi, je ne vous ai pas transmis 613. Il y a 613 lois dans la Torah, mais moi, je ne vous en ai transmis que 611. Parce que Torah a pour valeur numérique 611. Tav, 400, Vav, 6, Resh, 200, et He, 5. Faites le calcul, 611. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, que Moshe nous a donné 611. Mais bien sûr, parce que la première et la deuxième des paroles des 10 commandements, Mipi Hagvura, ont été dites par le bon Dieu. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. D'ailleurs, c'est pas Moïse qui aurait pu le dire, et ça a été entendu de la bouche de Dieu. La révélation, au départ, Dieu voulait le bon Dieu. Mon père refusait que je dise Dieu. Alors, le bon Dieu comptait dire et transmettre les 10 commandements. Et à la fin de la deuxième, les Béné Israël, le peuple va dire à Moshe, stop, continue-toi. C'est insupportable. Alors, je passe les midrashim parce qu'ils sont morts, ils ont été ressuscités par les anges. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces midrashim. Mais en tous les cas, il y en a 2 des 613 qui ont été dites par Dieu lui-même. Au final, il en reste 611. Ça, c'est le traité talmudique à la fin de Makot, à la page 24. On va avoir ensuite plusieurs, finalement, illustres parmi nos ancêtres, d'illustres ancêtres qui vont nous dire s'il fallait résumer toute la Torah, non pas sur les 611, mais s'il fallait se contenter, par exemple, de 11 mitzvot, lesquelles sont-elles? Et on a le roi David qui va nous mentionner un Mizmor. Mizmor et David, Miyago ba'olecha, Miyishkon be'arkochecha, olech
Tamim, Poel Tzedek, Bedovereme, Bilvavo, etc., etc. C'est le psaume 15, sauf erreur. Et puis, on a, alors ça va être très, ça vaut la peine de prendre du temps sur ce passage talmudique extraordinaire. Et on va voir ensuite Isaïe qui va nous dire non, ce n'est pas 11, mais c'est 6. Et après Isaïe, on va avoir Micha. Micha qui se base sur le chapitre 6 de Michée. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Michée, il fait partie des derniers prophètes, des 11 prophètes, des petits prophètes. Et le prophète Micha qui dit Higid lecha adam matov uma Hashem doresh mimecha ki im asod mishpat va'aftach chesed va'asna lechet im elokecha. Dis-nous finalement quelles seraient ces trois lois essentielles. Et Micha nous dit en fait ces trois piliers. Ces trois piliers, c'est 1, faire la justice, 2, d'aimer le chesed. Chesed se traduit par la recherche active du bien d'autrui sans attente de retour. C'est une définition de Bernheim que j'aime beaucoup. Et puis, vatsna lechet im elokecha, de marcher humblement devant Dieu. La tsniout, c'est l'humilité, c'est la retenue. C'est pas les centimètres de tissu qu'on a sur soi. Faut pas tout mélanger. La tsniout, c'est pas la pudeur, c'est la retenue. C'est l'humilité. Je pense fondamentale de remettre les choses à leur place. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est Micha. Et le prophète Micha nous dit que la tsniout, c'est être capable d'humilité et de retenue devant Dieu, finalement, autrement dit, dans toute la vie. Parce que je suis tout le temps devant Dieu, pas seulement à la synagogue. Donc, je suis capable de faire preuve d'humilité toute ma vie et d'arrêter de faire le malin. Le bon Dieu ne demande pas grand-chose, si ce n'est de cesser de faire le malin, de rechercher le chesed, le bien des autres de manière désintéressée et de faire la justice, d'être juste et droit. La droiture. On parle des patriarches comme des hommes droits, c'est faire Hayachar. Eh bien, on passe de 3 à une parole, à seulement un pilier, qui est le pilier de Habakkuk. Vous connaissez évidemment Habakkuk. Vous savez que dans les petits rois, on a le roi Micha, ensuite il y a Nahum et Habakkuk. Habakkuk fait, sauf erreur de ma part, à peine trois chapitres. On a des prophètes qui font à peine 2 voire 3 chapitres. Habakkuk fait seulement 3 chapitres. Et dans son deuxième chapitre, nous dit la Gemara, nous dit le Talmud, qu'il va nous rappeler que finalement, si on devait résumer toute la Torah à un seul verset, eh bien c'est le verset « Tzadik be'emunato yechye » que celui qui est tzadik vit dans la emuna, vit dans la confiance, vit dans ce rapport avec Dieu, il se soumet à ses exigences toute sa vie parce que justement il est tzadik. Donc, il vient nous dire que si on devait résumer toute la vie juive à un verset, Tzadik be'emunato yechye. J'aime bien d'ailleurs quand je parle de emuna, qu'on traduit par foi, qui est un mot que je déteste. Certains me disent croyance, c'est aussi un mot que je déteste. Ça veut dire quoi, croire? Je crois qu'il me reste de la monnaie dans ma poche. Mais ça veut dire quoi, croire? Rambam Maïmonide nous parle d'évidence. Donc, j'adhère à une évidence ou je n'adhère pas à une évidence, parce que l'évidence que Dieu est là, point barre. Après, j'accepte ou je n'accepte pas, mais c'est pas parce que je n'accepte pas que Dieu n'est pas là. Donc, finalement, Dieu n'a que faire de ma croyance. Mais c'est important juste de rappeler que la Emouna, quand on dit Amen à la synagogue, Amen, ça vient du mot Ouman. Et Ouman, c'est un artisan.
c'est pas la foi du charbonnier, ça me tombe pas du ciel. Donc, soit je travaille à l'intérieur de moi, mais ça me tombera pas du ciel, parce que de toute façon, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui viendra de l'extérieur, qui ne viendra jamais de l'extérieur. Je dis bien jamais. Bref, maintenant j'ai un problème. Il est 9h15. Donc, on va continuer la semaine prochaine, mais j'aimerais juste, sincèrement, je continue la semaine prochaine, parce que j'ai ouvert la boîte, mais il y a énormément de choses que je voulais partager avec vous, mais je vais pas y arriver ce soir parce qu'il me faut encore 1 heure. Mais je pose la question et je vous laisse avec cette question la semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine. On a Rabbi Akiva qui nous dit, Klal Gadol Batora, finalement, c'est quoi le principe, c'est quoi le pilier de la vie? C'est l'amour d'autrui. Et on a ce traité talmudique qui nous dit, voilà Chabakouk qui nous enseigne que le pilier, si on devait résumer la vie, ou si on devait résumer la vie juive à une seule mitzvah, Sadik Be'emunato Yechye. Il faudrait savoir, est-ce que c'est Be'emunato Yechye? Est-ce que c'est vivre dans la Emuna? Ou bien est-ce que c'est dans l'amour d'autrui? C'est pas la même chose, on est d'accord. Donc, je vous laisse avec cette question, si vous êtes prêts à patienter quelques jours, et on poursuit la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va être très dur. Ben, ça va être très dur pour moi aussi, parce qu'il faut que je remette évidemment tout ça en place. Mais on est à la paracha de Hémor. La paracha de Hémor que nous lirons ce Shabbat parle du temps, et du temps qui passe. C'est l'occasion justement d'être patient jusqu'à lundi prochain, parce qu'on sanctifie le temps dans la paracha de Hémor. On parle de toutes les fêtes et de la sanctification du temps à travers ces fêtes, de ces rencontres avec le divin, parce que le vrai temps est le temps de la rencontre. Moi, je vous invite à sanctifier le temps jusqu'à la semaine prochaine et de poursuivre les débats et en tous les cas cette réflexion autour de Zeklal Gadol Batora. Finalement, c'est quoi le principe de la vie? Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous aurez lu tout Rabbi Akiva, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Pardon pour la question stupide, mais je peux vous demander quel verset de Habakkuk 2? Alors, je n'ai pas Habakkuk. Je vais chercher, ça fait rien. J'ai le chapitre sous les yeux, c'est marqué ici Habakkuk Bet, mais ça fait rien. Je vous le donne la référence dans 3 secondes. Non, mais pas de souci. Merci beaucoup. Il n'est pas long, le chapitre 2 n'est pas long de Habakkuk. Ouais. D'ailleurs, tout Habakkuk tient en 3 chapitres, ce n'est pas long, comme ça vous lirez Habakkuk ce soir. Par contre, attendez, j'ai promis une référence tout à l'heure, maintenant j'ai oublié laquelle. Ah oui, le texte sur PA. C'est un texte magnifique. Ce texte de PA, c'est une Mishnah, c'est pas une Gemara. Hein. Donc, c'est le début du Talmud. C'est une Mishnah dans PA que nous lisons tous les matins dans la prière. Alors, je vous envoie le texte en hébreu avec une traduction, si je la trouve. En tous les cas, je l'ai en anglais, je suis pas sûr de l'avoir en français, mais je vous l'envoie in petto. Enfin, je vous l'envoie dans quelques minutes. Voilà, merci en tous les cas de votre attention. Merci Eric. Merci beaucoup. J'ai juste loupé le livre de Rabbi Akiva et on le trouve facilement à la FNAC ou... Alors, justement, on est à la recherche. On est à la recherche. Comment on peut le lire alors, hein, si on est à la recherche? Non, mais il faut taper aux portes de toutes les librairies juives de France, parce que je suis sûr qu'il se trouve, c'est une vieille édition. Il y a eu des rééditions, mais il faut prendre celle de Lehman, parce que je pense, à mon humble avis, c'est la plus, enfin, j'allais dire plus fidèle, non, ce serait, mais en tous les cas, c'est celle qui m'a le plus appris. Celle de Lehman, si jamais, moi je l'ai empruntée à la bibliothèque de la Cité, aux bibliothèques municipales. Moi je l'ai empruntée là, si jamais ça peut aider. Donc il faut la rendre pour que d'autres puissent l'emprunter. Moi je l'ai fini, je l'ai rendue, c'est bon. Ah d'accord. Mais vous pourriez à la rigueur, mais je ne sais pas si on a le droit, si c'est autorisé de faire des copies, mais ça vaut la peine. La communauté aussi, mais ça aussi il faut rendre.
Oui, mais voilà, en tous les cas, ça vaut la peine. En Suisse, la copie à usage privé est autorisée et en plus, si l'ouvrage est épuisé, elle n'est pas sanctionnable même si elle est distribuée. Ah, bien. Bon, alors, en tous les cas, la semaine prochaine, Sarah nous fera un résumé. Non, non, je rigole. Et- non, mais c'est sincèrement, si c'est autorisé, parce que c'est pas dans le Zoom que je vais vous inviter à voler. Donc, si vous pensez qu'une copie à titre privé est autorisée, allez emprunter le livre et faites-vous une copie et lisez Rabbi Akiva. C'est fondamental. Et vous comprendrez finalement le judaïsme d'aujourd'hui grâce à Lehman. Voilà, merci en tous les cas de votre fidélité. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bonsoir, merci. Merci. Erev Erev Tov. Tov. Erev Tov. Erev Tov.